Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux automates programmables industriels. Un automate programmable industriel, donc l'abréviation API, est une forme particulière de contrôleur en microprocesseur qui utilise une mémoire programmable pour stocker les instructions et qui implémente différentes fonctions, qu'elles soient logiques, de temporisation, de comptage ou arithmétique, pour commander les machines et les processus. Donc, les automates programmables industriels, donc c'est un contrôleur à microprocesseur qui utilise une unité arithmétique et logique pour exécuter des programmes stockés dans la mémoire. Donc, le type de ces fonctions, donc soit logique, séquencement, temporisation de comptage ou arithmétique, sont utilisées pour commander des machines et les processus industriels. On verra donc dans cette présentation les avantages qui présentent l'automate programmable industriel par rapport aux autres machines à microprocesseurs tels que l'ordinateur et par rapport aux autres commandes industrielles à relais. Il est conçu pour être exploité par des ingénieurs dont les connaissances en informatique et langage de programmation peuvent être limitées. La création et la modification des programmes de l'API ne sont pas réservées aux seuls informaticiens. Donc, le type des programmes stockés dans les API sont très simples et intuitifs pour être exploités, pour être interprétés par l'utilisateur, même s'il n'a pas des connaissances avancées dans le domaine de programmation et dans l'informatique. Donc, vous avez l'API, donc les entrées et les sorties, et vous avez le programme stocké dans la mémoire. Donc, selon les entrées de l'API, donc l'automate programmable exécute le programme afin d'agir et commander les systèmes branchés à la sortie de l'API. Les concepteurs de l'API l'ont préprogrammé pour que la saisie de programmes de commande puisse se faire à l'aide d'un langage simple et intuitif. Donc, comme déjà mentionné, donc, la programmation des API ne nécessite pas des connaissances très élaborées dans le langage des programmations. La programmation de l'API concerne principalement la mise en œuvre des opérations logiques et de commutation. Par exemple, si A ou B se produisent, alors allumer C, ou si A et B se produisent, allumer D. Donc, les A et B sont les entrées, tels que des capteurs ou des interrupteurs, et le C donc, est branché à la sortie de l'automate programmable comme un moteur ou bien une vanne. Les dispositifs d'entrée, c'est-à-dire les capteurs comme les interrupteurs, et les dispositifs de sortie, c'est-à-dire les moteurs et les vannes, etc., du système sont connectés à l'API. L'opérateur saisit une séquence d'instructions, le programme dans la mémoire de l'API. L'automate surveille ensuite les entrées et les sorties conformément aux instructions du programme et met en œuvre les règles de commande définies. Comme dans l'exemple de la perceuse automatique, le capteur A va indiquer la présence de la pièce à percer. Donc, l'automate programmable va commander le moteur de forêt pour faire descendre la perceuse et prendre la position de perçage. Un autre capteur va indiquer la position de la perceuse lorsque donc la perceuse prend l'emplacement de perçage, donc va envoyer un signal à l'API pour commander d'arrêter le moteur de forêt. Donc, lors du perçage, vous avez un autre capteur qui va indiquer la profondeur de perçage. Lorsque le perçage atteint au niveau désiré, donc vous avez un capteur qui va indiquer à l'automate d'arrêter le perçage. Les capteurs donc, vont indiquer l'état d'environnement à l'automate programmable afin que l'automate va prendre des décisions suivant le programme stocké dans la mémoire. Les API présentent un avantage majeur. Le même automate de base peut être employé avec une grande diversité de systèmes de commande. Pour modifier un système de commande et les règles appliquées, un opérateur doit simplement saisir une suite d'instructions différentes. L'avantage des automates programmables industriels, c'est leur flexibilité à être utilisés dans différentes applications. Il suffit seulement de reprogrammer les instructions stockées dans la mémoire.
On obtient ainsi un système flexible et économique utilisable avec des systèmes de commande dont la nature et la complexité peuvent varier énormément. En comparaison des systèmes à relais, les API simplifient les modifications car elles sont mises en œuvre de façon logicielle et non pas par des solutions matérielles plus complexes. Donc, les systèmes à relais, il faut faire le branchement au niveau du matériel. Ici, au automate programmable, il suffit de reprogrammer les instructions de façon logicielle, donc sans avoir nécessité de refaire le câblage. Ils peuvent être facilement étendus par l'ajout de nouveaux modules alors que des changements matériels sont sinon requis. Vous avez un système basé sur les automates programmables industriels. Vous voulez ajouter un nouveau module, donc soit un capteur ou bien un actionneur à commander. Il suffit d'ajouter dans l'entrée et la sortie et d'ajouter des instructions dans le programme afin d'acquérir le signal reçu par le capteur ou bien pour commander le système branché à la sortie sont plus robustes et plus fiables en raison d'un nombre de composants mécaniques moindre. Donc, par rapport au système en commande à relais, donc vous avez moins de pièces mécaniques. Donc, pour commander un processus industriel, qui dit moins de pièces, dit moins de maintenance requis et un système plus fiable. Sont plus compacts. Donc, un API peut remplacer un grand nombre de composants à relais mécaniques exige une maintenance moindre, donc à cause du nombre réduit des pièces mécaniques, et sont plus rapides par rapport au système mécanique, à cause de leurs microprocesseurs qui fonctionnent à des fréquences élevées. Les API sont comparables aux ordinateurs. Donc les deux fonctionnent à base de microprocesseurs. Toutefois, alors que les ordinateurs sont optimisés pour des tâches de calcul et d'affichage, les API le sont pour des tâches de commande et des environnements industriels. Voici ce qui différencie les API par rapport aux ordinateurs. Ils sont solides et conçus pour supporter les vibrations, les températures basses et élevées, l'humidité et le bruit, à contrario que des ordinateurs personnels ne sont pas faits pour opérer dans des milieux hostiles. Les automates programmables industriels sont conçus pour fonctionner dans des conditions hostiles par rapport aux ordinateurs qui sont des produits conçus pour le grand public. Les interfaces des entrées et des sorties sont intégrées à l'automate. Donc déjà, l'automate est conçu pour acquérir des systèmes, des capteurs et faire actionner des moteurs et des vannes. Par contre, aux ordinateurs, il vous faut d'ajouter des systèmes d'acquisition, donc les entrées, et des systèmes de sortie, donc qui doivent être compatibles avec le milieu industriel, avec une puissance suffisante pour commander des machines industrielles. Les API format modulaire peuvent être facilement étendus pour recevoir un plus grand nombre d'entrées-sorties. Donc, le format modulaire permet d'ajouter des modules à l'automate programmable pour concevoir un système plus complexe avec multiples entrées et sorties. Ils sont simples à programmer et leur langage de programmation d'apprentissage facile est principalement orienté sur les opérations logiques et de commutation. Ils sont par conséquent plus conviviaux. Donc, la programmation des ordinateurs est très complexe a le concept de fonctionnement multitâche. Il nécessite un système d'exploitation pour faire tourner plusieurs applications. Par contre, les automates programmables industriels sont conçus pour faire opérer des fonctions logiques et de commutation. Donc, il reçoit un signal d'un capteur et faire agir un actionneur, sans la nécessité d'un langage de programmation complexe. Ils sont moins adaptés au stockage à long terme et à l'analyse de données. Donc, les programmes stockés dans les API sont des simples fonctions logiques de séquencement de temporisation. Donc, le nombre de variables est réduit, donc n'ont pas besoin d'une grande mémoire pour stocker des programmes complexes et avec plusieurs variables. Ils sont d'une fiabilité supérieure et moins sujets au dysfonctionnement que les ordinateurs personnels. Donc, ils sont conçus pour être utilisés dans les milieux hostiles, donc ils sont dotés d'une robustesse par rapport aux ordinateurs. Les premiers API ont été conçus en 1969, ils sont à présent largement utilisés. Ils prennent la forme de petites unités autonomes pour environ 20 entrées-sorties numériques ou de systèmes modulaires qui peuvent être employés
pour des entrées-sorties très nombreuses, analogiques ou numériques, et qui dispose des modes de régulation PID, proportionnel, intégral et dérivé. Les automates programmables industriels utilisent des entrées-sorties numériques ou analogiques pour simplifier leur intégration dans les processus industriels et ont aussi des modes de régulation PID pour corriger ces systèmes industriels. On les retrouve dans l'automatisation des processus industriels comme l'usinage, la manutention, l'assemblage automatique et le conditionnement. Lorsque les contraintes sont fortes, par exemple dans le cas du contrôle du vol d'un avion, un ordinateur aura la préférence car il est capable d'effectuer des opérations mathématiques complexes avec une vitesse de traitement élevée. Donc, lorsqu'on aura besoin des opérations complexes, serait préférable d'utiliser des ordinateurs avec des processeurs sophistiqués et qui ont une vitesse de traitement très élevée. Merci pour votre attention et à la prochaine.